Bonjour à tous, bienvenue dans votre univers Z, l'endroit où nous parlons de l'univers Dragon Ball. Aujourd'hui, nous allons parler de Goku qui a révélé tout ce qu'il a tué. Et si vous voulez voir plus de contenu Dragon Ball, laissez votre like et abonnez-vous pour rejoindre notre univers Z. Tout le monde sait que Goku est un gentil garçon, mais le grand héros de Dragon Ball a tué sa part d'ennemis. La pitié et le pardon font partie des caractéristiques de Goku, presque à l'extrême. L'éducation humaine du Saiyajin, combinée à un coup de tête opportun, a permis de tempérer la cruauté de son sang de Saiyajin et de la remplacer par une âme douce et aimante, même si elle aime toujours se battre pour le plaisir de la compétition. En conséquence, Goku s'est souvent lié d'amitié avec d'anciens ennemis après les avoir battus, comme Piccolo, Vegeta et Majin Buu qui ont rejoint les Warriors Z après s'être fait botter le cul par Kakaroto, et même Frieza qui s'est temporairement aligné avec les gentils dans Dragon Ball Super. Même avant d'en arriver au stade de l'amitié, Goku a tendance à ne pas vouloir donner le coup de grâce. Le simple fait de savoir que le combat a été gagné suffit à rassasier la fin de combat du protagoniste. C'est ce manque d'intention meurtrière qui a fait que Frieza n'a pas été éliminé aussi rapidement qu'il aurait pu l'être après la transformation de Goku en Super Saiyajin, et peut-être en partie parce que Goku espérait que Buu serait réincarné, en plus de son désir d'avoir un rival fort. Mais malgré sa réputation, Goku n'est pas un saint. En ne prenant en compte que les médias canonnent et les morts intentionnelles, voici toutes les personnes que Goku a tuées dans la franchise Dragon Ball. En tant que protagoniste de la vaste franchise Dragon Ball, Goku a littéralement combattu des armées d'ennemis à travers de multiples séries animées et films de l'histoire bien aimée d'Akira Toriyama. Bien que le puissant guerrier Saiyan soit loin d'être le plus impitoyable des personnages principaux du manga et de la série animée, Goku n'a pas peur d'employer la force meurtrière s'il le juge nécessaire pour sauver la situation. En tant que tel, l'invincible artiste martial a accumulé un nombre impressionnant de victimes dans toute l'histoire de la franchise et ne semble pas près de ralentir la cadence. Nous allons tenter de vous présenter une liste complète de tous les adversaires humains et humanoïdes que Goku a éliminés avec un préjudice extrême au fil des ans, depuis la série animée originale jusqu'à sa suite populaire Dragon Ball Z, sa suite non canonique Dragon Ball GT, le récent Dragon Ball Super et les films d'animation préférés des fans de la franchise. Il y aura certainement encore de nouvelles morts causées par Goku au fil du temps, y compris des scènes du manga, mais pour l'instant, nous ne mentionnerons que celles que nous avons enregistrées jusqu'à cette année. Présenté à l'âge de 11 ans au début de la franchise, Goku était encore un puissant guerrier lorsqu'il était enfant, sauvant le monde de despotes et participant à des tournois contre les artistes martiaux les plus doués du monde. Goku est l'un des guerriers mortels les plus forts du multivers, souvent considéré, y compris par les divinités, comme le guerrier le plus puissant et le plus en forme de l'univers 7, ainsi que comme l'un des personnages les plus puissants de la franchise. Prodige du combat, il a beaucoup appris pendant son enfance et continue d'apprendre presque sans effort toutes les nouvelles techniques qu'il peut trouver. Son talent naturel pour le combat et sa volonté inébranlable ont porté sa puissance à des niveaux sans précédent, au point d'atteindre et de rivaliser avec la domination des dieux de la destruction. En fin de compte, le potentiel incommensurable de Goku l'a fait considérer comme incomparable et même imbattable par tout autre combattant lorsqu'il est à son apogée. L'un des ennemis les plus récurrents de la série originale est l'armée du Ruban Rouge, une organisation terroriste qui projette de conquérir le monde. Pendant la majeure partie de la partie centrale de la série originale, Goku a combattu l'armée du Ruban Rouge, éliminant ses soldats par dizaines, souvent avec un effet mortel, en leur lançant des explosifs, en assommant des pilotes comme le Capitaine Jaune et en faisant exploser des véhicules pilotés par des soldats, y compris leur chef ultime, l'officier de l'équipe noire. Avant même d'être adolescent, Goku a enregistré plus de morts que le Punisher, éliminant à lui seul toute une armée élargie. Les derniers adversaires de Goku dans la série originale étaient le roi démon Piccolo et ses différents descendants, y compris son propre fils réincarné du même nom. Le premier serviteur de Piccolo que Goku a tué était un démon nommé Tambourine, anéanti par une seule vague de Kamehameha. Après avoir bu l'eau sacrée, Goku a pu tuer le serviteur de Piccolo, Tambour, d'un seul coup de pied, à la grande surprise de tous. Lors du dernier combat de Goku contre le roi Piccolo, le serviteur du roi démon, Piano, est tué par les débris qui tombent de la bataille alors que Goku se propulse à travers le torse de Piccolo pour tuer le démon une fois pour toutes. Dragon Ball Z commence avec Goku qui aide Piccolo à tuer son grand frère maléfique Raditz, bien qu'au prix de sa propre vie. Goku fait preuve de plus de pitié au début, épargnant Nappa, Vegeta et la Force Ginyu, mais la plupart de ses adversaires vaincus sont tués par Vegeta lui-même. Goku a failli tuer Frieza lors de leur rencontre sur Namek, mais le tyran a été sauvé par son père et équipé de cybernétique. Ainsi, la première personne que Goku tue dans Z peut être considérée comme King Kai, Goku se transportant avec Cell sur la planète de King Kai quelques secondes avant que Cell ne s'autodétruise dans une ultime tentative pour sauver la Terre. Après le retour de Goku de la tombe pour la deuxième fois, le Saiyajin opprime le vorace Yakon en essayant de se nourrir de son énergie en le submergeant après s'être brièvement transformé en Super Saiyajin 2. Le seul autre adversaire que Goku tue dans le reste de Z est Kid Buu, qui anéantit le maléfique Majin Buu avec une super bombe spirituelle sur la planète de Kaioshin. Goku a étonnamment un plus grand nombre de morts dans GT que dans Z,
tuant d'abord la machine mutante Général Rildo, avec l'aide de Trunks et de la petite fille de Goku, Pan, dans une vague Kamehameha combinée. Le Tufle Baby génétiquement modifié cherchera à se venger des Saiyajins en possédant le corps de Vegeta, mais après avoir été vaincu par Goku, il tentera de s'échapper et sera projeté dans le soleil par la vague Kamehameha 10X de Goku, alors que le héros est transformé en Super Saiyajin 4. Un an plus tard, Goku détruisit le Super Android 17 avec son poing du dragon, tandis que la sœur jumelle de l'Android 17, l'Android 18, le couvrait de ses tirs. Après que les dragons de l'ombre aient été libérés des sphères du dragon, Goku tua Océanus, Rage et Naturon Chanron, chacun avec une vague Kamehameha. As Shenlong sera tué par Goku et Pan qui feront équipe pour une vague Kamehameha commune. Les derniers dragons de l'ombre seront plus difficiles, le Super Saiyajin 4 Goku devant utiliser son super point du dragon pour frapper brutalement EIS Chanron tandis qu'Omega Chanron est tué par une bombe spirituelle universelle. Dragon Ball Super commence en fait avec Goku tuant deux itérations différentes de ses anciens ennemis de Z, un Frieza ressuscité qui est revenu sur Terre pour se venger et un clone de Vegeta créé par Comson. Sous sa forme Super Saiyajin bleu, Goku détruit les deux adversaires séparément avec sa vague God Kamehameha. Après avoir invoqué Grand Zeno dans la ligne temporelle divergente du futur pour effacer Zamasu, le reste de Super est consacré au tournoi du pouvoir, où il est expressément interdit à Goku et aux Z-Warriors d'utiliser une force létale contre leurs adversaires. Goku est plus meurtrier dans les films que dans la série animée, tuant généralement l'antagoniste principal à la fin de l'action. Dans Dead Zone, il détruit Ginger et Nikki, les hommes de main de Garlic Jr. Avec une vague Kamehameha, tandis que dans The World's Strongest, Goku tue tous les sbires du Dr Willow avec la technique Kaioken avant de tuer Willow lui-même avec une bombe spirituelle. Cette tendance se poursuivra dans Tree of Might, où Goku tuera tous les hommes de Turle en un seul coup avant de détruire Turle et l'arbre titulaire avec une bombe spirituelle. De même, dans le film suivant, Goku tue Lord Slug à l'aide d'une bombe spirituelle après avoir tué ses hommes de main à lui tout seul. Dans les derniers films, Goku détruit Super Android 13 après avoir absorbé l'énergie de sa propre Super Spirit Bomb, tandis que les hommes de main du Docteur et Vegeta utilisent une attaque combinée pour détruire Hachiyak. Après avoir fusionné avec Vegeta dans Gogeta, les Saiyajins détruiront Janemba dans Fusion Reborn, tandis que la mort finale de Goku dans les films sera Hirudegarn dans Wrath of the Dragon, détruit par le Super Saiyajin 3 Dragon Fist de Goku. Combien d'autres devra-t-il encore vaincre et tuer? Le nombre de Goku a tendance à augmenter au fil du temps, mais nous pouvons certainement nous attendre à un grand changement en ce qui concerne sa puissance. Et vous, aimeriez-vous voir Goku vaincre plus de personnages? Laissez-nous votre avis dans les commentaires. Voilà, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de commenter ci-dessous, car je les lirai toutes, comme je le fais toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne rien manquer du contenu de votre Univers Z.